Heureux de se retrouver ensemble pour ce temps de culte. Et nous voulons aussi saluer toutes les personnes qui nous rejoignent et qui nous regardent derrière leur écran. Nous voulons vous saluer. Tous les anges, sa sainteté, l'univers et sa majesté, chantons gloire et puissance. Désolé pour tout cela. Ce que je désirais partager avec vous aujourd'hui, enfin disons que normalement ce week-end nous avions une réflexion sur le couple. Alors ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est en fait de faire une réflexion sur l'alliance. D'abord sur la dimension de l'alliance que Dieu contracte avec nous. Donc chacun, qu'il soit marié, qu'il ne soit pas marié, qu'il soit en instance ou pas, devrait normalement trouver son compte. Nous passerons de l'un vers l'autre si vous le voulez bien, et ça sera à vous à faire en sorte que de voir la possibilité de comprendre ce qui est dit. Alors, dans le mot alliance, nous le trouvons d'abord dans le texte de la Genèse au chapitre 6 et verset 18. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi, ton fils, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Nous sommes là dans une dimension donc de ce que Dieu désire faire en sorte que Noé et sa famille soient sauvés, et c'est la première fois qu'on retrouve le mot alliance lorsque nous ouvrons la Bible par Genèse chapitre 1. Alliance, Brit en hébreu. Alors, l'alliance, en fait, c'est toujours Dieu qui commence par rejoindre un homme et une femme. C'est l'alliance, c'est toujours donc lui qui entame. Et dans l'écriture, c'est très clair. Donc c'est toujours Dieu qui se révèle. C'est pas nous qui pouvons trouver, c'est pas nous qui pouvons chercher, c'est pas nous qui allons. En fait, compte, il y a nécessité à ce que Dieu commence par se révéler, et si nous poursuivons ce qu'il nous a envoyé, effectivement, nous allons trouver et nous allons découvrir ce dont il s'agit. Donc, c'est Dieu qui toujours prend l'initiative de. Nous aimons Dieu parce que Dieu a commencé par nous aimer le premier. Et puis, en fait, l'alliance, elle est conclue lorsque nous répondons à Dieu et que nous répondons à son invitation. Alors ça, c'est vrai dans la relation entre Dieu, entre le Seigneur et nous-mêmes, mais au fond, le mot « berit » se retrouve exactement dans la relation homme-femme, femme-homme. Et donc, quelque part, d'une certaine manière, nous pourrions dire que ce qui constitue l'alliance constitue aussi la dimension du mariage et de la relation que la femme établit avec l'homme, que l'homme établit avec la femme. D'ailleurs, l'Écriture va en arriver dans le livre de Malachie au chapitre 2 et au verset 14. Il dit ceci: « Le Seigneur a été témoin
entre toi et la femme de ta jeunesse. Témoin de quoi? Témoin de cette alliance qui a été conclue. Alors, c'est pourquoi, en fait, compte, nous disons dans nos églises protestantes évangéliques que l'Église ne marie pas des personnes. En fait, elle demande une bénédiction sur le mariage. Le mariage, hein, c'est Henri Blocher qui le dit dans un opuscule qui est assez vieux, hein, ça fait pas mal d'années, qui dit la même chose, c'est que Dieu est témoin de l'alliance que nous concluons lorsque nous passons à la mairie et lorsque, quelque part, nous disons oui. Ici, dans Malachie, en fait, compte, ce que Dieu va dire, que cette femme que tu as trahie, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, cette femme est une femme qui, quelque part, si on était vraiment très, très incisif et si très pointu sur l'écriture, on verrait que c'est une femme qui n'appartient pas au peuple d'Israël. Et malgré tout, Dieu a été témoin de cette alliance et de cette alliance qu'ils ont conclue entre eux. Ici, donc, il y a aussi le fait de la trahison, le fait de l'adultère, et Dieu dira à un moment donné qu'au fond, il est, hein, c'est lui c'est la parole de Dieu qui le dit, il est la répudiation. L'alliance, donc l'alliance dans la Bible, il n'y a pas qu'une seule alliance, il y a des alliances que Dieu a conclues tout au long de l'Écriture, et dans ces alliances, il y a quelque chose qui est symptomatique et qu'il faut relever, c'est la notion de public. Une alliance, elle doit être quelque chose de public. Elle ne doit pas être de l'ordre du privé. Ce n'est pas quelque chose que je contracte comme ça eh ben oui, voilà, on est bien d'accord sur le problème. Donc, en fait, si nous regardons avec Noé, l'alliance que Dieu fait avec Noé va avoir un caractère public. Et ce qui va être public, en fait, ce qui aujourd'hui encore nous rappelle l'alliance que Dieu a fait avec Noé, eh ben, c'est l'arc-en-ciel. Une autre alliance, celle que Dieu fait avec Abraham, en Genèse chapitre 17, verset 11, eh ben, c'est clair que le signe même de l'alliance, ce qui va être visible dans l'alliance, c'est la circoncision que les hommes qui entrent dans l'alliance vont porter. Il y a une alliance aussi que Moïse conclut, et si nous relisons le livre du Deutéronome, chapitre 6, et au verset 8, nous verrons que le signe visible, c'est la parole qui a été donnée. C'est non seulement c'est les tables, mais en fait, c'est la parole qui a été donnée à Moïse. Avec Jésus, là, c'est plus compliqué. Là, c'est plus compliqué, car en fond, quel est le signe que Dieu va établir avec l'humanité, hein, en Jésus? Ça va être le signe de Jonas, celui de la mort et de la
résurrection. Hein, c'est Matthieu 12, 39 qui nous dit cela. Cela nous a été rappelé par notre pasteur lors de la Sainte Seine. Hein. C'est clair que donc le signe de l'alliance, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et en fait, pour en arriver à notre mariage, le signe, ça va être un signe public. Et cela se retrouve dans le livre de Ruth, au chapitre 4, les versets 9 à 12, lorsque Bose désire marier Ruth, en fait, il va se présenter aux anciens, les anciens dans la première alliance. Les anciens sont ceux qui ont la responsabilité de l'administration de la ville, et c'est eux qui jugent et qui déterminent. Donc, c'est devant ces responsables de municipalité qu'il va plaider sa cause, et le fait de vouloir se marier avec Ruth. Donc, au fond, le mariage est quelque chose qui est de l'ordre public et qui doit s'inscrire comme cela. Maintenant, nous pourrions nous poser la question, mais en fait, si le mot alliance, n'arrive qu'en Genèse 6, verset 18, avant Genèse 6, alors il n'y est pas question d'alliance. En fait, ce n'est pas le mot, je l'ai dit tout à l'heure, Genèse chapitre 6, verset 18, c'est le mot Brit qui va apparaître, mais la notion même de l'alliance, elle se retrouve dans la Genèse, et elle se retrouve dans le départ. En fait, Baït, c'est la maison. C'est la maison, mais c'est aussi la famille. Et c'est pourquoi j'ai repris cette représentation d'un père, d'une mère, des enfants, car au fond, si vous regardez bien, eh bien, quelque part, la famille a une espèce de forme de maison, et auparavant, nous disions, et on utilisait le terme de les gens de maison, c'est ceux qui travaillaient au sein de la maison, mais qui étaient là pour servir la famille. Le verbe baït, le mot baït vient d'un verbe bana. Construire, former une maison. Mais c'est aussi établir une famille. La première utilisation, elle se retrouve, du verbe bana, se retrouve en Genèse, chapitre 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Ce qui fait que, au fond, bien souvent, ce problème de côte, on en a bien souvent ri, hein, et ça a été assez risible pour certaines choses, mais
au fond, nous avons perdu une dimension fondamentale de l'hébreu. Et la dimension fondamentale de l'hébreu, c'est que lorsque Dieu prend la côte de l'homme, c'est pour en faire une femme, mais au fond, c'est surtout pour former la famille. Et donc, dès le départ, l'idée du Seigneur, est celle de faire en sorte d'établir fermement une famille, un homme et une femme qui, quelque part, vont fonder une famille. Et d'ailleurs, si on relit Genèse chapitre 1, c'est lorsque il nous est dit que Dieu créa l'homme et la femme, il leur donne cette mission aussi de multiplier et de remplir la terre. Donc, il y a bien au départ de l'Église, au départ de la création, il y a la dimension de cette famille qui doit être faite. Donc, Genèse chapitre 2, verset 23, continue en disant, l'homme dit, lorsqu'il découvre la femme que Dieu lui amène, l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Oh, combien cette expression a été aussi mal comprise et quelque part a été complètement court-circuitée. Cette expression, l'os de mes os et la chair de ma chair, eh bien, on la retrouve autre part. Si vous regardez en Genèse chapitre 29, verset 14, lorsque Laban parle avec Jacob, il va lui dire « Tu es l'os de mes os et la chair de ma chair ». Lorsque nous regardons en Juge chapitre 9, verset 2, Abimelech et les frères de sa mère utilisent aussi une expression très semblable et très similaire. Lorsque David se présente au peuple d'Israël en 2 Samuel chapitre 5 verset 1, il va aussi utiliser une expression très semblable à os de mes os, chair de ma chair. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, c'est très symptomatique, c'est le lien de parenté et celui de l'alliance. Car en fin de compte, quand David va se présenter au peuple d'Israël, c'est au fond pour qu'il y ait une alliance et que cette alliance qui est conclue entre eux lui permette d'être roi. Donc, la dimension de l'alliance, elle se retrouve depuis le départ, l'idée de vouloir faire une maison, de vouloir bâtir une famille, comme on bâtit une maison, se retrouve dès le départ de l'écriture. Mais alors, s'il y a alliance, si le mot alliance et si la notion d'alliance est quelque chose qui traverse toute la Bible, alors il y a une chose qu'il est nécessaire absolument à comprendre, c'est en fait, qu'est-ce qui comporte l'alliance? L'alliance, elle a un caractère. Et donc, ce que je vous propose de continuer à faire, c'est de
comprendre le caractère que l'alliance dit, elle parle de l'alliance, l'Écriture parle de l'alliance entre Dieu et nous, les êtres humains, mais si le mot est repris aussi dans la notion du mariage entre l'homme et la femme, donc la composante doit être aussi inclus dans notre couple. Et je vais vous inviter à réfléchir d'une certaine manière à ce qui constitue d'abord notre alliance avec Dieu, que nous puissions nous resituer et que nous puissions comprendre les engagements que Dieu a pris en notre faveur et que nous puissions, d'une certaine manière, si nous sommes mariés, les répercuter aussi dans notre relation maritale. Deutéronome, chapitre 7, verset 6, me semble être le texte où les composantes de l'alliance sont véritablement données l'une après l'autre. Et dans Deutéronome chapitre 7, verset 6, voici ce que je lis dans la Bible, la Nouvelle Bible seconde. Car tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu. Alors j'ai bien aimé tout à l'heure, dans le début du culte, le préambule du culte, pour l'introduire, notre pasteur nous a parlé de Kadosh, 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 saint, saint, saint. En fait, car tu es un peuple saint. Alors, que veut dire le mot saint? Dieu est saint, et Dieu dit de nous, de son peuple, le peuple qu'il a racheté, qu'il est un peuple saint. Alors, bien souvent, nous utilisons différemment le mot saint. Si nous avons une ascendance ou une ascendance plutôt catholique, nous allons dire, c'est-à-dire que saint, ça veut dire pur. Mais ce n'est pas le sens premier de saint. Le sens premier de kadosh, c'est pas d'être pur, mais que saint, c'était ce qui était séparé du reste. Effectivement, Dieu est séparé du monde dans lequel nous sommes, car en fait, compte, dans ce monde règne le péché. Dieu qui est saint est séparé de ce monde à cause de la notion de péché. Alors, il est venu dans ce monde, ça nous a été rappelé tout à l'heure, il est venu en Jésus nous rejoindre dans notre humanité. Il a porté, comme cela nous a été redit, il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies, et c'est au travers de sa mort qu'en fait compte, nous avons été réconciliés, car lui a subi la colère qui nous était destinée, en fait, car nous sommes d'une nature pécheresse, héritée d'Adam, et dans cette nature pécheresse, la condamnation était claire, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Cela est encore aujourd'hui ce que nous faisons
Hein, nous cherchons à déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Nous cherchons à contourner ce que Dieu décide être bien et ce que Dieu décide être mal. Nous désirons faire en sorte d'être en quelque sorte nos petits dieux. Et l'homme, aujourd'hui, persévère et continue d'être dans cette dimension de cette nature pécheresse. C'est la colère de Dieu par rapport à la désobéissance est tombée sur Jésus. Jésus, lui, qui n'avait pas péché. C'est lui qui a subi la mort, qui, en fait, compte, devait être notre sort. Et c'est au travers de sa vie donnée que nous avons reçu le pardon de nos péchés et la grâce de la vie qui nous est communiquée par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes donc, si nous sommes passés par la nouvelle naissance, et si nous vivons cette nouvelle naissance pleinement et complètement, nous sommes un peuple saint pour notre Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'arrive pas encore à moi, je ne sais pas à vous, hein, je ne parle pas pour vous, mais à moi, il m'arrive encore régulièrement de devoir dire « Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fauté, parce que j'ai péché ». Donc, je ne suis pur qu'aux yeux de Dieu. En moi-même, j'ai toujours besoin de me consacrer, de me sanctifier, de demander le pardon de Dieu. Et en fait, le mot kadosh, et je reviens à mon mot hébreu, n'est pas seulement le fait d'être séparé, parce que séparé pur, mais c'est le fait aussi et surtout, mais on n'a pas le temps de pouvoir rentrer dans le terme lui-même, la notion de communication. Dieu communique, lui le Saint, communique à son peuple la notion de sainteté. Et quelque part, cela me parle. Cela me parle dans le sens où mon conjoint, ma femme, en l'occurrence, puisque je suis un homme, mais votre conjoint, si vous êtes une sœur, votre conjoint, au fond, il y a cette dimension de la communication qui doit s'opérer. Souvenez-vous de ce que il est dit par rapport au couple dont l'un, et dans la Bible, c'est la femme, est converti et dont le conjoint ne l'est pas. N'y a-t-il pas dans ce texte des Épîtres cette dimension qu'au fond, il y a communication? Il sera touché par les paroles et la façon dont on va vivre. C'est dans le même cadre que l'Écriture dit, tout à l'heure, non, c'est pas tout à l'heure, c'était une fois précédente dans un des cultes qui a été fait et qui se retrouve encore sur la chaîne YouTube. Votre pasteur disait les enfants, mais il parlait des enfants, mais le Nouveau Testament dit parce que vous êtes saints, vos enfants sont saints. Est-ce que les enfants sont déjà convertis? Non, c'est une
communication. Et donc, quelque part, moi je dis, au fond, le couple est essentiellement, dans cette dimension-là, une notion de communication. Si je ne communique pas avec mon conjoint, en fait compte, je ne suis pas dans le cadre même de ce que Dieu appelle une alliance. Or, j'ai constaté dans notre ministère, le ministère de mon épouse et le mien, d'être donc de ceux qui nous animons encore des séminaires pour couples, mais nous recevons aussi les couples en difficulté. Le gros problème dans les couples en difficulté, c'est le problème de la communication. On est incapable de communiquer. Et c'est un fait que dans le monde que nous vivons aujourd'hui, qui est un mode de communication, hein, je suis en Belgique, vous êtes à Vesoul, oui, bah, il y a un Belge qui a chanté Vesoul, qui s'est retrouvé à Honfleur, mais en fait, on est dans un monde de communication et on ne communique pas. Et dans le couple, on ne communique pas suffisamment. Et la communication, c'est l'essentiel et cela est dans la dimension même de l'alliance qui nous appelle à être saints, communicatifs. Ce que j'ai reçu, je le communique à l'autre. Car tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi. En fait, c'est tout le domaine de l'élection. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? En tout cas, je n'en sais rien, mais je rends grâce que le Seigneur soit venu dans mon incrédulité. Hein, j'ai pendant été 27 ans incrédule, ni Dieu ni diable, je ne connaisse pas, jusqu'au jour où, un beau jour, un mercredi du mois de septembre 1974, Dieu est intervenu dans ma vie. Waouh! Et je suis, depuis lors, je suis entré dans cette réflexion et j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Dieu m'a choisi, c'est une grâce qu'il m'a faite. Si tu connais Dieu aujourd'hui, c'est une grâce qu'il t'a été faite. Mais au fond, le choix. Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que dans la plupart des hommes et des femmes qui, quelque part, se choisissent et, en fait, vont faire alliance et se décider, après les fiançailles, de se marier, le choix n'est pas du tout le même que celui que Dieu a fait. Le choix de Dieu, il repose, et l'Écriture le dira dans la suite, sur le fait que tu n'es pas le plus grand des peuples. Quand on relit le Deutéronome chez les rabbins, on découvre que dans la pensée rabbinique, en fait, quand si Dieu a choisi Israël, c'est parce qu'il savait que Israël allait accepter sa loi. Eh bien, l'Écriture ne me dit pas cela. L'Écriture ne me dit pas pourquoi Dieu a choisi Israël et pour, en fait, compte, l'étendre à l'univers entier. C'est pas parce qu'ils étaient les meilleurs,
c'est pas parce qu'ils allaient accepter alors que les autres refuseraient. En fait, il y a un choix que Dieu pose. Et la plupart du temps, lorsque moi, je fais un choix, c'est en fonction de critères qui me sont propres. Et c'est ainsi que la plupart du temps, moi, ce que j'ai découvert, ce que nous avons découvert, ma femme et moi, dans ce ministère auprès des couples, combien de couples sont venus me dire, mais en fait, moi, je n'ai plus de sentiments pour mon épouse, je n'ai plus de sentiments pour mon époux, je ne l'aime plus, j'envisage le divorce. Faut-il encore rappeler que Dieu est la réputation, mais nous pourrons en reparler, parce que je ne condamne personne. La seule chose, c'est que, au fond, les sociologues se sont vraiment intéressés aux problèmes qui gangrènent notre société aujourd'hui. Car au fond, que nous soyons français, que nous soyons belges, nous sommes à peu près au même stade. Nous sommes quasiment à 48% de divorce. Et dans les villes, c'est beaucoup plus encore qu'à la campagne. Qu'est-ce qui a fait ça? Alors, à cela, on pourrait réfléchir et donner beaucoup de critères, mais il y a une chose qui est fondamentale et que je voudrais partager avec vous. C'est une sociologue, Evelyne Sulero, qui est française, qui est protestante, qui a été au départ, et puis elle l'a regretté après, au départ du planning familial. Evelyne Sulero a écrit un livre pour le meilleur sans le pire. Et dans son livre, elle explique qu'au fond, ce qui enflamme deux personnes l'une pour l'autre et qui crée cet engouement qui va les inviter à entrer dans le mariage, c'est en fait le sentiment amoureux. Alors, retenez bien, le sentiment amoureux. Le sentiment amoureux, c'est au fond, dit Evelyne Sulero, le sentiment que l'autre, de façon inconsciente, va m'apporter le bonheur que je recherche. Donc, dans l'autre, je vais trouver ce qui me manque. Et donc, quelque part, aimer, c'est quoi? Aimer, au départ, c'est quelque chose de très égoïste. C'est quelque chose qui, au fond, j'en suis le centre. Et c'est ce qui m'intéresse. Et puis, dit Evelyne Sulero, le problème, c'est que très vite, et les sociologues aujourd'hui disent, le sentiment amoureux dure 3 ans. Et après? Et bien après, arrive le fait que ce sentiment amoureux, quelque part, il disparaît. Il disparaît pourquoi? Parce que ce que j'avais besoin aujourd'hui, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Mais comme je suis un être de désir, je désire toujours quelque chose d'autre que ce que j'ai. Et c'est ainsi que, en fin de compte, il va y avoir un déplacement dans ce désir. Et si tu ne corresponds plus à ce que je désire, parce que je désire quelque chose d'autre, ce que j'ai reçu de toi, je l'ai eu, mais quelqu'un d'autre maintenant m'intéresse. Et c'est ainsi que chaque fois que dans mon ministère pastoral, j'ai entendu quelqu'un qui me disait « Ma femme, je ne la comprends pas »,
Mais avec ma voisine, là, je comprends. Ou quand une sœur venait et me disait, au fait, je n'arrive plus à partager avec mon mari, mais avec mon collègue, alors avec lui, j'arrive à parler et lui me comprend. Je dis, ouh, stop! C'est la sonnette d'alarme où, en fait, compte, le sentiment amoureux est en train de se déplacer vers quelqu'un d'autre. Mais si vous regardez bien, ce déplacement-là est problématique, car au fond, si je tombe amoureux de quelqu'un d'autre et que je renonce à la première alliance que j'ai et que je me marie avec quelqu'un d'autre, nous voyons que dans les statistiques, les statistiques nous montrent que si quelque part, aujourd'hui, les couples qui se divorcent sont à peu près 50% des couples mariés, en fait, pour le deuxième mariage, on est à 60 et les sociologues en arrivent à dire, pour le troisième, c'est 70%. 70%. Excusez-moi, c'est le Belge qui parle. Le sentiment amoureux. En fait, compte, il y a un grand problème dans la confusion de notre langage. Aimer est différent du sentiment amoureux. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que nous avons une langue riche et que notre langue riche est bien plus riche que le grec, dans lequel le Nouveau Testament a été écrit, sauf que pour le grec, il y a au moins 5 façons de parler de l'amour. Aimer, en français, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime ma belle-mère, j'aime ma voiture, j'aime mon chien. C'est le même mot. Même en anglais, il y a I love et I like. Mais sur Facebook, on ne sait rien faire que dire j'aime. C'est la grande confusion. Aimer, il y a des façons différentes. Et en fait, dans le grec du Nouveau Testament, il y a une chose qui est utilisée en grec que l'on ne retrouve pas, c'est le verbe qui est par exemple celui à l'origine de éros, érotique, etc. Donc l'amour au sens physique, on ne le retrouve pas ni dans l'Ancien Testament écrit en grec, ni dans le Nouveau Testament, on ne retrouve ce mot. On va retrouver 2 façons de dire aimer, c'est philéo. Philéo, en fait, philéo, c'est aimer, je te donne et tu me donnes. C'est l'amour partagé. Ce qui fait que la plupart du temps, nous estimons que philéo va donner naissance à philos et l'ami, hein, et c'est plutôt une question d'amitié. Et puis alors, il y a agapéo. Agapéo, vous connaissez le mot agape, hein, bien souvent dans nos églises, nous avons des agapes. Agapéo, c'est un verbe grec qui est bien connu du grec, mais quasiment pas utilisé. On le connaît dans le grec classique, mais il n'est quasiment pas utilisé. Pourquoi? Car en fait, compte, le problème de agapéo, c'est je t'aime, je donne sans attendre rien en retour. Mais voyez vous-même, lorsque dans ce verset que l'on dit et que l'on redit, bien souvent dans nos milieux évangéliques, car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde dans l'évangile de Jean, le monde est différent dans l'évangile de Jean que dans les autres évangiles. Le monde, c'est ce qui est en contradiction avec Dieu, c'est ce qui s'oppose à Dieu. Et pourtant, en fin de compte, c'est le verbe agapéo utilisé. Et écoutez bien le restant du verset, hein, c'est intéressant. Qu'il a donné. L'amour est un don à l'autre, même à celui qui n'est pas aimable. C'est le même verbe que l'on va retrouver dans Éphésiens chapitre 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église, ok, j'ai compris. Mais agapéo est utilisé aussi pour Marie, aimez vos femmes. Donc, aimer, on va le retrouver dans la première épître de Pierre, hein, pour les femmes vis-à-vis de leur mari. Aimer, c'est aimer sans attendre rien en retour. Ça n'a rien à voir avec le sentiment amoureux. Alors vous me direz, mais aimer, c'est quoi? Eh bien, aimer, c'est en fin de compte la décision que je prends de vouloir t'aimer et de me donner à toi ce qui, quelque part, va être le signe de ce que je veux faire ton bonheur. Il y avait un livre qui est paru à la Ligue pour l'étude de la Bible en son temps d'un frère qui s'appelait André Hadoul, que vous avez peut-être connu. André Hadoul avait intitulé son livre « Je veux t'aimer ». Comme si, en fait, compte, aimer était un devoir. C'est comme ça que moi, je l'ai reçu au départ. Et il a fallu que je comprenne de quoi il s'agit. Mais depuis que j'ai compris qu'au fond, le sentiment amoureux m'amenait à essayer de pomper l'autre et d'avoir tout ce que je voulais, mais que Dieu m'appelait, comme il l'a fait, à faire en sorte d'envisager le bonheur de l'autre. Depuis ce jour-là, mais ça viendrait dans un témoignage que nous pourrions donner, ma femme et moi, plus tard. Ça a changé ma façon de voir. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'aime de plus en plus mon épouse. J'aime de plus en plus mon épouse. Et je vais terminer par là, par ce qui est à l'écran, pour que tu sois son bien propre. Ah! Le conjoint et la propriété. Non! En fait, compte, la traduction son bien propre, Ségoula en hébreu, Ségoula, en fait, compte, c'est peut-être aussi traduit par mon trésor, son trésor. Vous êtes son trésor. Souvenez-vous, Éphésiens, chapitre 40. Tu es précieux. Chaque être humain. Dieu aime. Dieu nous aime parce que nous sommes uniques, parce que nous sommes précieux à ses yeux, et c'est cela qui fait que il nous couvre de son amour. Bien souvent, en tout cas en Belgique, on dit à un enfant « Ah, mon trésor !» Eh bien, en fait, compte, ce n'est pas aux enfants qu'il faudrait dire « mon trésor »,
mais c'est à mon conjoint qu'il faudrait que je le dise. En sachant que nous sommes, vous êtes, vous et moi, le trésor de Dieu. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Mon trésor à moi, c'est la découverte du salut, de la vie éternelle, de l'espérance, de la vie en plénitude avec mon Dieu, et c'est pourquoi je persévère et que je continue jusqu'au bout. Le trésor, mon épouse, et mon trésor sur terre, mon trésor dans le ciel, c'est ce que Dieu m'a mis en réserve. Et je suis précieux pour Dieu. Tu es précieux pour Dieu. Et je voudrais que nous puissions aujourd'hui revoir notre façon de vivre l'Alliance. Et il y aurait encore bien des choses que l'on pourrait ajouter, mais je m'en tiendrai à cela aujourd'hui. Je vous en prie, unissons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce de ce que tu as fait alliance avec nous en Jésus-Christ. Tu es venu nous choisir, tu es venu nous chercher, c'est toi-même qui t'es révélé à nous. Merci de ce que tu nous as donné la possibilité de nous tourner vers toi et de nous convertir. Merci pour la vie éternelle, merci pour le pardon, merci pour la présence, ta présence en nous de ton Esprit Saint. Que grâce te soit rendue, Jésus. Merci parce que tout est grâce avec toi et merci de ce que aujourd'hui encore ta parole nous rappelle que nous sommes précieux à tes yeux. Et cette préciosité fait que c'est toi-même qui as franchi les étapes pour venir nous chercher, pour nous réconcilier avec toi. Merci de ce que tu as fait cela. Père, nous voulons nous souvenir de l'alliance que tu as établie avec nous en ton Fils Jésus, afin de pouvoir vivre aussi la dimension de l'alliance dans notre couple. Et je te prie pour ceux et celles qui aujourd'hui manquent et sont en problème de communication, sont en problème de recherche, sont en problème et en difficulté, Seigneur, vraiment fais en sorte qu'ils puissent se trouver en toi l'accompagnement nécessaire pour aller vers un avenir fait de bonheur, d'espérance, de paix, tel que tu le dis dans le prophète Jérémie. Seigneur, véritablement, je te demande de bénir mes frères et mes sœurs, ceux qui sont à l'écoute de ta parole et de les renouveler encore, qu'ils soient mariés ou non, mais les renouveler par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, fais ton œuvre en eux et que ta bénédiction, ta guérison, Seigneur, par rapport à toutes nos difficultés, c'est que cette guérison vienne puissante. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Amen.